Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Lotus Pacham. Nous allons faire les énergies du masculin sacré pour le 5 et le 6 février. En fait, je vais faire ce tirage parce qu'il y a beaucoup d'énergies changeantes actuellement. Donc là, nous sommes samedi, on est en plein week-end. Donc voilà, et donc il y a beaucoup de transformation en termes énergétiques sur le plan divin pour le masculin sacré, qui est en train de conscientiser beaucoup de schémas bloquants. Il est en train de dénouer certains nœuds karmiques, et donc on va voir ce qui se passe donc en fait pour le 5 et le 6 février. Voilà, c'est vraiment de l'intuition que je fais. Donc là, en fait, on a de nouveau la carte du déménagement qu'on avait déjà précédemment. Donc en fait, eh bien, on est aussi sur Yesod, qui est en fait la bibliothèque de la vie. Donc en fait, le masculin sacré, là, il est dans le premier chakra. Il est en train de prendre conscience. En tout cas, c'est une énergie aussi de déracinement. C'est pour certains masculins, je pense qu'il va y avoir des gens qui vont partir. On a vu les cartes du monde dans les précédents tirages. Donc en fait, c'est probablement des masculins qui en tout cas envisagent de changer de direction, de changer de lieu de vie, de changer aussi peut-être certains schémas bloquants dans leur vie, puisque avec la carte du déracinement qui est en même temps liée à cette carte du déménagement. Donc voilà, on leur dit il est temps de partir. Donc pour certains d'entre eux, ils sont en train de prendre conscience eh bien, que leur vie actuelle ne leur convient plus. Là, on va faire murmure de Ganesh. Donc là, on sent aussi que pour certains masculins, le fait de prendre cette décision va probablement chez eux rallumer le feu sacré, ou c'est parce qu'ils ont rallumé un feu sacré qui s'était probablement altéré ou éteint en contact avec leur cours, leur petite cour de personnes, la société aussi, en fait, en tout cas la lourdeur de la société, en fait, les empêcher finalement d'être eux-mêmes. Donc là, on est avec le masculin sacré qui est donc dans l'entièreté, la sincérité. Donc là, on est vraiment sur le chakra du cœur. En même temps, c'est la carte 25. Donc le 5, c'est toujours les voyages. Il y a aussi l'association. Donc pour certains, peut-être il y a eu des nouveaux partenaires, peut-être dans le domaine professionnel ou peut-être dans le domaine personnel, qui vont en fait les mettre en tout cas sur leur chemin de vie, puisque 25, eh bien c'est le 7 aussi. Donc là on va reprendre l'oracle de l'arbre de vie. Donc en fait, bien vous avez bien compris que le parcours karmique, dans toutes les configurations, flamme jumelle ou pas, c'est un parcours en fait de reconnexion à la neshama, donc à l'âme. Et donc en fait on est tous un peu dans ces mêmes configurations, que l'on soit en contact avec sa flamme jumelle ou en contact avec des relations karmiques. Bon, la flamme jumelle, c'est particulier parce que c'est une question d'intensité, si vous voulez,
pour dénouer en fait des nœuds karmiques qui sont prégnants depuis plusieurs vies. Donc là, en fait, en dos, on a l'espace. Donc en fait, il va y avoir probablement un saut quantique qui va s'effectuer. Cette carte, en fait, elle représente à la fois en fait ce qui n'est pas encore dans la matière et en même temps ce qui se joue au niveau du divin. Donc on est de nouveau sur des plans qui ne sont pas des plans physiques en termes d'énergie. Et là, en fait, l'équilibre quantique est à l'œuvre et il est en train de travailler durement pour mettre le masculin sacré sur son chemin de vie. Et donc, pour les féminines, il est tout à fait possible que vous ayez aussi de votre côté beaucoup de synchronicité avec votre masculin et probablement des prises de conscience. Alors, alors ça va parler à certaines. Pour les féminines, il peut s'agir en fait de la notion psychologique de sauveur-sauvé. Alors je vous invite vraiment à réfléchir sur cette notion de sauveur-sauvé, que pour certaines, si vous êtes en parcours flamme jumelle, ce sont des événements sauveur-sauvé qui sont récurrents aussi dans vos vies antérieures. Et donc là, en fait, vous êtes dans cette vie aussi pour régler cette problématique. Justement en fait de codépendance. Alors on parle de codépendance, mais bon voilà, sauveur sauvé, bourreau, victime, enfin voilà, on est un petit peu dans cet esprit là, parce que là pour certaines, je pense que il va y avoir des libérations. D'ailleurs, je vais faire un autre tirage en miroir. Alors là, nous sommes avec la prêtresse. Donc en fait, bien la prêtresse, c'est celle qui a le secret, c'est celle qui détient toutes les connaissances, c'est celle qui est à la fois dans le passé, le présent et l'avenir. Elle a des connexions en fait sur tous les plans et donc en fait, elle est en train de développer des énergies, si vous voulez, pour pareil qu'il y ait des libérations. Donc on l'avait déjà eu hier. Il y a aussi une notion de secret, quelque chose qui n'est pas révélé, quelque chose qui est en attente. Ou probablement, je vous dis, des choses qui vont être mises en lumière. Je pense que pour le masculin sacré, ça va être en ce qui concerne les schémas bloquants, récurrents, familiaux, et ça va se faire de façon assez fluide, hein, puisque sur cette carte, on a beaucoup de fluidité, ça va se faire dans les émotions. La prêtresse, sur cette carte, elle porte un masque, et donc en fait, il y a des vérités qui ne sont pas encore révélées, en tout cas dans la matière, et qui travaillent sur un plan divin actuellement. Donc là, en fait, pour le masculin sacré, comme je vous dis, il est beaucoup dans la matière. Donc, ce qu'il importe aussi, c'est d'équilibrer carrière et vie familiale. C'est quelqu'un, enfin pour certains en tout cas, sont des masculins qui travaillent énormément, qui se sacrifient pour leur carrière professionnelle et finalement qui n'ont jamais pris le temps de travailler on va dire leur blocage et de travailler en fait des liens relationnels et aussi de travailler leur relation sentimentale. En même temps, c'est la carte d'Isis. C'est une carte d'équilibre parce que bon, on a Isis et Osiris. L'histoire, elle est assez simple. Isis, en fait,
en fait récupère les morceaux d'Osiris jetés dans le fleuve et en fait avec le souffle de vie lui permet de ressusciter. Donc on a des énergies à la fois de mort et de résurrection qu'on a vu aussi dans les tirages précédents hein, avec l'arcane sans nom. Donc ça, je vais tirer 3 cartes de Kuan-Yin, je vais les mettre ici. Voilà. Alors là, on a sa joie, en dos de deck, sa joie triomphe de l'apesanteur. Donc en fait, c'est une carte de libération. C'est une carte en fait où le masculin sacré eh bien, se libère finalement de ses schémas bloquants, de tout ce qui l'empêchait d'avancer. Et donc là, on est sur une certaine légèreté, on est sur le printemps aussi, puisque cette jeune fille porte dans sa main une petite fleur. Donc en fait, voilà, donc... alors j'ai appris cette semaine que début février finalement il y avait un sabbat et en fait c'était un peu comme un sabbat de pense-permis, c'est-à-dire un sabbat en fait où en fait on va planter des graines et c'est aussi le début du printemps. Donc en fait finalement cette carte invite aussi à des libérations du masculin sacré mais aussi de vous-même hein, les féminines au printemps. Donc ça va être cette semaine ou la semaine prochaine probablement autour de la pleine lune aussi, puisque les libérations énergétiques les plus importantes se font toujours à la pleine lune. Je me dépêche, j'ai presque terminé. Alors là, nous avons les signes de la vie. Donc en fait, clairement, le masculin sacré en fait a eu des signes qui se sont présentés dans sa vie. Là, on est sur une carte 36, donc on est sur une carte en fait de son ancienne vie. En fait, c'est le numéro 9, donc en fait, c'est la fermeture d'un cycle. Et donc, en fait, il est tout à fait possible que certains masculins sacrés se retournent sur leur passé. Hein, on avait vu qu'il y avait beaucoup de cartes d'ermites pour finalement se dire que bon, ils ont eu des signes dans leur vie qui leur ont permis de se transformer, mais ces signes, ils ne les ont pas pris. Voilà, et c'est en même temps, la carte correspond aussi au chakra de la couronne, hein, puisque c'est une carte violette. Et donc, en fait, là, c'est de nouveau des choses qui leur tombent dans le chakra de la couronne. Actuellement, le masculin sacré, il est extrêmement secoué par les énergies du divin. C'est quelque chose qui n'est pas facile. Alors je sais que pour les gens qui ne sont pas croyants, c'est pas évident, mais je vous invite quand même à aller voir des vidéos sur les lois quantiques de l'univers hein, sur internet hein, ou de lire le livre de Nassim Haramein hein, qui s'appelle L'univers unifié. Où en fait il reprend la théorie de Planck, les vortex et surtout la première partie de l'équation d'Albert Einstein sur la relativité. Parce que comme vous le savez, le réel, le concret, ce que l'on vit, en fait, c'est très relatif. On est toujours sur deux plans et donc deux plans pour être très simple. On est un point d'extension sur, on va dire, des plans multidimensionnels. Voilà, deux plans, c'est ce qu'il y a de plus basique. Voilà, et donc on est à la fois dans le passé, dans le présent et dans l'avenir. C'est pour ça qu'on est là pour régler des dettes karmiques, des nœuds karmiques. Alors, pour certains masculins sacrés, en fait, on leur dit de se soigner et de donner aussi des conférences. C'est le but de leur chemin spirituel.
Donc voilà, donc en ce moment, ils sont en plein apprentissage et en fait, ils reçoivent des enseignements. Donc pour certains masculins sacrés, leur chemin spirituel va consister dans l'aide des autres. Alors ça peut être des aides financières, ça peut être monter des organisations à but non lucratif dans tous les domaines en fonction de leur connaissance. Et donc en fait, tout simplement pour installer cette loi j'en parle souvent, c'est la loi de l'équilibre entre les actions justes et la bonté, entre le recevoir et le donner, que l'on trouve en fait dans l'arbre de la Kabbale, avec Géoura et Yesed. Alors, la première carte. Oula, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. Eh bien, alors, donc pour le 5 et le 6 février. Alors déjà, nous avons un masculin qui est dans le mental. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, là, on est en pleine dualité. On est en pleine dualité. On a en tarot, on a la carte du valet de denier. Donc là, en fait, clairement, le masculin sacré est en plein... il est dans ses angoisses, il est dans ses peurs par rapport à l'argent. Et donc en fait il traverse une période de sacrifice parce que il est possible, on l'a vu déjà dans les précédents tirages avec ces histoires de procès, de justice, de choses comme ça, et donc là on est clairement sur quelqu'un qui n'est pas sûr de lui, du tout, et en même temps on est sur une carte 10, donc en fait finalement le fait d'être dans cette situation où il est en martyr, puisque c'est la carte du martyr, donc il est dans une situation de sacrifice, et bien il est possible que ça va en tout cas le forcer à avoir des éclaircissements sur beaucoup de choses dans sa vie personnelle. D'ailleurs, Ganesh lui dit oui. Bon, on va essayer de comprendre à quoi. Peut-être aussi dans sa dépendance, on va dire, à la matérialité. Là, en fait, on a la carte d'Amaham, donc qui représente aussi les féminines. Le masculin sacré est en train d'être, parce qu'il devait être très malade ou peut-être extrêmement dépressif. Donc en fait, il est accompagné de l'archange Raphaël qui est l'ange de guérison. Voilà, et il le soutient dans ses efforts pour conserver sa santé. Donc ça ne doit pas aller très très bien. Évidemment, c'est un moment choisi par l'univers. Je vous avais dit que le masculin sacré était poussé aux fesses en ce moment par l'univers, et il est en train de recevoir un très très gros nettoyage énergétique. Comme je vous avais dit, il y avait eu des histoires de magie, mais il y avait aussi des schémas bloquants. Et donc en fait là pour le moment il est en pleine dualité. Je pense qu'il est face à des situations financières où il sait peut-être que ça va mal se passer, et donc en l'occurrence écoutez, il n'est pas sûr de lui, en tout cas par rapport à son argent. Je pense qu'il y en a certains qui vont se demander s'ils vont garder ou pas cet argent. Il y a aussi autre chose, c'est qu'on a donc la rencontre d'Amaham. Il est possible en fait que ce blocage financier soit en rapport et en lien avec une rencontre avec sa flamme jumelle. Et donc en fait il y a des situations bloquantes dans la matière, et plus particulièrement des aspects financiers en fait qui l'empêchent de prévoir en tout cas une rencontre. Après on a l'animal totem de l'aigle, donc en fait il y a quelque chose chez le masculin sacré, il y a une très grande clairvoyance. On avait vu hier aussi qu'il était dans la carte de Kuan Yin, il y avait aussi le faucon sacré. Donc en fait c'est quelqu'un qui en tout cas sur son parcours sentimental est extrêmement guidé, son parcours de vie aussi, par justement on va dire une certaine clairvoyance,
peut-être aussi de sa féminine. Donc voilà, donc ça c'est la première carte. La seconde, alors la seconde, on est sur la bibliothèque. On est là sur la bibliothèque de la vie. La bibliothèque de la vie. On est sur le chariot. Donc je vous montre les cartes. Donc le chariot. La bibliothèque de la vie. Donc en fait on est sur Yesod. Très clairement le masculin sacré est en train de se refaire un retour en arrière sur toute sa vie. Hein. On est en même temps dans la carte de la lune en termes d'énergie en fait sur mon tarot. La carte de la lune en fait ça implique des émotions, ça implique aussi des illusions. Svadhisthana chez les hindous, eh bien c'est pareil, on est sur la connaissance. On est à la fois sur, on peut être aussi sur le mental, hein, ce qui explique la carte au-dessus. On est aussi sur des mémoires akashiques et on est à la fois dans une énergie un peu d'ermite, hein, c'est-à-dire en fait on a un retour sur le passé, on a un éclairage par des connaissances de ces expériences, de ce qu'on a vécu, et peut-être que le masculin sacré, là, il est en train de regarder finalement pourquoi il avait tous ces schémas récurrents. Il est dans une certaine forme, en tout cas, de jugement par rapport à lui. Ce jugement, en fait, implique une certaine bienveillance, une certaine charité. Et aussi ces expériences finalement qu'il a traversées, c'était karmique puisqu'on est sur une carte 8 du signe, et donc en fait ce sont des choses qui sont récurrentes et qui font écho, ces expériences font écho en fait finalement à d'autres expériences qui se sont passées dans d'autres vies ou qui sont en train d'être révélés par des signes sur ce plan physique actuellement. Et donc, eh bien, qu'est-ce qu'il fait ? Il met les pieds dans son ancienne vie, il met les pieds dans son histoire de vie, hein, avec le chariot. Bon, il ne sait pas encore comment il va pouvoir driver tout ça, mais en tout cas, la carte du chariot, c'est une carte positive. En même temps, on est quand même sur une connexion au chakra couronne, hein, dans cette évolution en tout cas. Et donc en fait, il fait tout ce travail pour sortir pour équilibrer ses émotions et sortir évidemment de ces schémas récurrents et de ces illusions. Donc évidemment, on lui dit, tout ce qu'il vit, c'est complètement karmique, et il voyait la bénédiction dans votre situation actuelle. C'est-à-dire que finalement, là, il est en train de passer des épreuves qui sont très très douloureuses. Hein. On a l'histoire avec les deniers, donc avec de l'argent. On a vu que probablement en termes d'héritage sur mon dernier tirage, il n'allait pas recevoir l'argent qu'il espérait. Et finalement, c'est une bénédiction parce que peut-être qu'il est en train de se poser des questions par rapport justement à ses addictions, par rapport à l'argent, par rapport à la société, par rapport au fait qu'il se martyrise, qu'il se punit de certaines choses, et finalement c'est lui qui s'enferme. Donc là en fait on lui dit de voir le bon côté des choses, donc ça c'est le verre à moitié plein et à moitié vide. Donc en fait, écoutez, le masculin sacré avant voyait plutôt le verre à moitié vide, hein, il n'était jamais satisfait de ce qu'il avait. Et donc en fait on lui dit ce qui ressemble à un problème est en fait une réaction à votre prière, c'est-à-dire qu'il a tellement prié pour essayer de s'en sortir que finalement l'univers lui colle tout ce qu'il faut en même temps justement pour qu'il prenne sa décision. Donc en fait là il est en train de, évidemment parce qu'on l'avait vu aussi dans mes derniers tirages qu'il était dans l'intellect, donc là il est en train de prioriser en fait les choses les plus importantes dans sa vie. Évidemment, il est toujours dans le silence parce que pour évidemment réfléchir et avoir une réflexion équilibrée, il ne faut pas s'entourer d'amis toxiques.
Et donc en fait, eh bien, il est en train de développer en tout cas une belle connexion à sa Neshama, puisque on a la carte de l'animal totem. Donc c'est quelqu'un qui est réellement maintenant dans une grande intuition, et c'est pour ça qu'on a la carte de Ganesh avec la carte de la sincérité. Voilà, parce on a notre masculin sacré qui enfin s'écoute et essaye de mettre en tout cas son histoire, sa vie, ses anciennes expériences, que cela lui soit le plus profitable possible pour qu'il puisse passer le seuil. Alors ensuite, on a, donc on a le 9 de bâton. Donc voilà, on est sur quelqu'un qui arrive au bout d'un cycle, qui est extrêmement fatigué, qui s'est énormément battu, il a combattu, et on a aussi le chirurgien qu'on avait déjà hier, carte 6. Donc là, on repart dans la famille. Donc il est possible soit, on va dire, alors ça peut être une relation sentimentale, mais qui est très proche en fait de la famille. Et donc là, en fait, eh bien cette relation sentimentale en fait a été le parcours du combattant, c'est moins qu'on puisse dire, ou ça peut concerner aussi des questions d'héritage. Et donc là, en fait, on va couper avec une situation. Donc moi je vous dis aussi une chose, c'est plutôt une relation sentimentale avec laquelle le masculin est en train de couper, parce qu'on est sur la carte du Kundalini. L'énergie de cette carte, c'est le diable dans le tarot, c'est Gebura en fait chez les kabbalistes, et on est sur le chakra 1, donc en fait on est sur le chakra racine. Donc en fait il est tout à fait possible avec le 9 de baston, on ait un masculin sacré qui a été, on va dire, dans le combat, qui a essayé de garder ses bâtons, hein, voilà, face peut-être à des addictions, face à des addictions sexuelles, puisqu'on est aussi sur le Kundalini. Et Gebura, en fait, il coupe probablement avec cette situation, parce que il se rend compte que finalement ce n'était pas juste. En tout cas, les actions qu'il a subies n'étaient pas justes. Peut-être que les gens n'ont pas été très honnêtes. Enfin bref, il s'est fait rouler dans la farine, et là il est vraiment très très fatigué, surtout par rapport à son plan familial. Il a planté ses bâtons, mais là, il n'en peut vraiment plus. Le combat a été trop rude. Donc voilà. Donc si c'est de l'amour, dans l'amour, en fait, certains masculins sacrés n'envisagent l'amour qu'à travers des rapports de force, et c'est pour ça que, évidemment, ils sont complètement dans l'erreur, et ils sont dans des relations de dépendance affective. Donc là, on a un masculin sacré qui va couper en fait avec cette situation, avec la carte du chirurgien. Effectivement, avec Pallas Athéna, on lui dit de se détacher du drame, parce que ce qu'il vit en fait au niveau sentimental comme au niveau familial est un véritable drame. Avec la carte de la grandeur céleste, qui est en même temps la carte 13, donc qui peut être rapproché de l'arcane sans nom. Donc là, en fait, on a une très grande clairvoyance de la part du masculin sacré, et il est en train finalement de voir la réalité, de voir ce qui s'est passé, voyez. On a les yeux, ça fait un peu comme une pythie chez les Grecs. Pourquoi? Ah bien, écoutez, on est très content. En fait, le masculin sacré a pris des connaissances dans les livres, et en même temps, c'est un des buts de sa vie. Le but de votre vie comprend la lecture, l'écriture, l'édition ou la vente de livres fondés sur la spiritualité. Donc pour certains, c'est peut-être des gens qui écrivent, c'est peut-être des gens qui sont dans l'édition. En tout cas, tout ce qui concerne en fait peut-être des journalistes, tout ce qui concerne en tout cas le rapport à la connaissance, hein, ça peut être aussi des gens qui font des conférences. Et donc là, en fait, à travers ces événements, le masculin sacré, en fait, en tout cas, est en train de prendre des connaissances
pour savoir peut-être un petit peu où il en va, où il s'en va. Et notamment, je pense, en ce qui concerne des relations de dépendance affective, parce qu'il y a beaucoup de livres en fait sur le développement personnel, et moi ce que je sens, c'est des masculins sacrés qui vont s'intéresser à ça. Alors, on leur dit évidemment qu'ils n'ont rien à craindre. Vous êtes en sécurité, la divine providence et l'ordre universel contrôlent la situation. Voilà, donc en fait, il va arrêter d'être dans le combat en tout cas, et donc il va s'apaiser. Le fait de s'apaiser et de prendre une certaine compréhension en fait de la vie, de ce qui se passe, de ses relations de dépendance affective, eh bien ça va lui apporter un certain équilibre. Donc voilà ce qu'on peut dire sur le 9 de bâton. Donc voilà, après, hop, alors je remets mes cartes dans le bon sens. Alors là, nous avons l'amour. Donc nous avons l'amour avec dans la Kabbale Yesed. C'est en même temps dans mon petit tarot, il y a une énergie de maison Dieu, donc on rase tout, où on fait un gros nettoyage. C'est le chakra 4, c'est le chakra du cœur. Donc en fait, on est dans la beauté, dans l'harmonie, dans l'anahata chez les hindous. On est sur la conscience de l'amour, la conscience du cœur, la conscience des ressentis sentimentaux. En même temps, on est sur la carte du 2 de coupe. Voilà, donc en fait, on a un masculin sacré qui conscientise en fait l'amour qu'il a dans son cœur. Et on est en même temps sur la carte du guerrier, parce que visiblement, de conscientiser cet amour, qui est un amour inconditionnel, le 2 de coupe, bon ben voilà, on est clairement sur un équilibre divin, eh bien, il a intérêt à être comme un guerrier, parce que ça va pas être simple de mettre ça dans la matière. Et donc avec cette carte en fait qui implique aussi l'énergie de la maison Dieu, on est sur quelqu'un qui va imposer en fait, on va dire sa vision de l'amour, imposer en fait ses ressentis, et c'est pour ça qu'on a la carte du guerrier, parce que dans la matière il va falloir se battre, et ça va être un véritable chemin de croix, enfin si je puis dire. Ça va être on est en carte 7, donc c'est un chemin spirituel où il va à la fois allier, on va dire, des actions justes, beaucoup d'intelligence et en même temps de sagesse. Et il va utiliser évidemment toutes les expériences du passé pour cela. Donc voilà. Et Yesed, on est vraiment dans la carte de la compassion. On est vraiment dans la carte de l'amour inconditionnel. Et donc en fait là il y a aussi une reconnexion à une partie du masculin sacré qu'il ne connaissait pas, dont il n'avait pas accès. Je vous ai dit, il y a eu de la magie sur certains, et donc là en fait on est sur une libération finalement du sentiment amoureux chez le masculin sacré. Alors qu'est-ce que nous disent les cartes ? Oui, effectivement, on est sur quelqu'un qui rallume la flamme, puisque c'est le feu sacré. Voilà, et puis en même temps, il entreprend quelque chose de nouveau, donc dans le domaine sentimental. Voilà, donc en fait, il est vraiment sur son intuition, et il suit maintenant les signes. Évidemment, le fait de se reconnecter à son cœur, ça va lui apporter une certaine santé et une certaine guérison. Évidemment, il y a quelqu'un qui se balade dans le paysage. C'est probablement vous, mesdemoiselles ou mesdames. Vous êtes une personne authentique et vous êtes une personne sincère. Vous avez des valeurs de cœur, vous êtes en même temps, vous avez le troisième œil très développé, puisque on est sur le 29, donc numéro 11. Donc en fait, vous avez une certaine clairvoyance,
Et d'ailleurs, on a derrière la carte des fées, voilà, on vous dit que vous avez des liens étroits avec les fées et le but de votre vie comprend la protection de Mère Nature. Donc là, clairement, en fait, on parle de certaines féminines, en fait, comme des personnes qui sont présentes dans la vie du masculin sacré pour, en fait, transformer en fait un certain karma, voilà. Et vous êtes extrêmement lumineuse et très éclairée. Le masculin sacré par rapport à cette recherche d'amour, eh bien, il est dans la persévérance, hein, parce que comme vous le savez, dans la matière, ça va pas être facile avec tous les gens qui l'entourent. Et donc voilà, c'est pas quelque chose qui est très très évident. Surtout avec la Maison Dieu, c'est quelque chose qui va arriver de façon extrêmement soudaine, extrêmement soudaine. Peut-être que pour certains d'entre eux, vous allez aller voir des guérisseurs, des gens en fait, en tout cas, qui sont extrêmement connectés, hein, puisque vous voyez, on a le sceau de Salomon là, donc en fait peut-être des gens aussi qui sont en lien avec l'ésotérisme. Donc en fait ça va être extrêmement profitable en tout cas pour les masculins qui sont maintenant ils sont plus feignants, vous voyez, ils sont guerriers là. Donc en fait, on a vraiment changé de paradigme parce que en fait, il s'est rendu compte, des sentiments amoureux qu'il avait et là, ça vient vraiment du cœur. Donc on est totalement dans la sincérité dont nous parlait Ganesh en dos de deck. Voilà. Et je pense que pour certains, c'est aussi une vision positive qu'ils ont. Alors, au centre du tirage, nous avons... Alors, qu'est-ce qu'on a au centre du tirage? Ah bah. Alors, au centre du tirage, nous avons la reine de bâton. Nous avons vie, mort, renaissance. Donc voilà, là, on est clairement dans la roue du karma. Et nous avons le poltron. Évidemment, la carte qui revient sans cesse. Alors qu'est-ce que ça veut nous dire? Donc, ça veut nous dire que, évidemment, nous avons la reine de bâton, donc en fait, qui est une femme qui a beaucoup de passion, qui veut en fait mettre en place dans sa vie, en tout cas, les valeurs auxquelles elle croit. Vous voyez, elle est vraiment dans le concret, cette dame. Et face à cette femme, on a un masculin sacré qui n'est pas du tout sûr de lui. Donc là, en fait, il y a une notion de roue du karma. Donc, il est possible que cette personne, donc ça peut être vous, on va voir avec les autres cartes, qu'en fait, ce soit une situation qui revienne. Qui revienne. C'est une situation karmique parce qu'on est dans la roue du karma. Et en fait, on est avec la carte du poltron. La carte du poltron, donc je vous refais le truc, hein, et donc c'est quelqu'un qui a peur, qui fait pas les choses, qui s'engage pas, qui est pas dans l'équilibre, qui se fait dominer, qui veut pas avancer. Enfin, le poltron et le feignant, c'est un peu la même chose, vous voyez. Donc là, clairement, sur cette carte-là, en fait, on est de toute manière sur une roue du karma. C'est-à-dire que tant que le masculin sacré sera en mode poltron, c'est-à-dire ne voudra pas avancer, hein, tout simplement. Donc, il peut y avoir aussi une forme de blocage par rapport, en fait, à une dame, une personne qui a beaucoup de passion, qui impose ses idées, qui veut construire des choses et qui le fait savoir.
Et donc là, en fait, on a un rétropédalage du masculin sacré, et que de toute façon, faut pas s'inquiéter, parce que de toute façon, tant qu'il fera du rétropédalage, il y aura la roue du karma. C'est-à-dire que ça va être... Puis bon, on a le chariot à côté aussi, hein, donc il y a des signes, tout le pousse à aller vers en tout cas la mort de son ancienne vie, et la renaissance probablement par rapport en fait à cette femme, hein, puisque on a le 2 de coupe en fait, on a le 2 de coupe juste au-dessus, vous voyez. Donc là, je pense que par rapport en tout cas à cette femme, le masculin sacré est dans la peur. Alors, pourquoi Alors, donc en fait, oui, c'est une situation karmique, et cette situation vous donne l'occasion de grandir et de vous libérer de vos schémas négatifs. Donc en fait, peut-être que pour certaines, alors ça peut être une relation karmique, mais ça peut être aussi une féminine, puisqu'en fait on a le 2 de coupe au-dessus et il n'est pas inversé. Donc c'est peut-être les féminines. Pour certaines, en fait, il y a peut-être eu en fait des obstacles, des coupures, voilà, des séparations, et c'est une occasion en fait, finalement, cette séparation, de se pardonner, de la façon dont on a été. Peut-être certaines féminines n'étaient pas finalement dans une certaine sincérité vis-à-vis d'elles-mêmes, ou peut-être une certaine intégrité. Peut-être que vous étiez dans cette relation sauveur-sauvé, et que là en fait c'est une occasion pour de vous rééquilibrer, et de voir en fait quels sont de votre côté en tout cas les schémas bloquants, voilà, vous libérer de vos schémas négatifs. Et de l'autre côté, du côté du masculin, je pense que c'est la même chose. C'est-à-dire que lui aussi, il a des schémas bloquants, des schémas notamment, parce qu'on l'a vu beaucoup avec l'ermite, donc c'est quelqu'un qui n'a pas l'habitude de s'exprimer, qui a du mal dans le relationnel avec les autres, c'est pour ça qu'il met des masques. Et donc en fait, quand les choses ne fonctionnent pas, les masculins sacrés se mettent beaucoup en position de martyr, ou dans des comportements où en fait c'est comme si ils se punissaient eux-mêmes, vous voyez, ils se mettent eux-mêmes dans la cage, hein. Donc voilà, parce qu'on vous dit pour le masculin sacré comme la féminine, il faut retrouver une certaine entièreté. Donc entièreté, ça veut dire intégrité. Et pour certains, évidemment, on recommence, voilà, utiliser la magie. Donc bon, cette carte revient. Donc en fait, pour certains masculins sacrés, alors ça ne parlera qu'à certaines personnes, pour certains masculins sacrés, le fait que vous êtes systématiquement dans la roue du karma, c'est-à-dire avec des situations récurrentes, systématiques, avec peut-être une personne karmique, où en fait il y a de la passion, il y a du sentiment, c'est peut-être une tierce, voilà. Il est possible que pour certains d'entre vous, cette personne ait utilisé de la magie, des formes d'envoûtement, pour pour vous maintenir, on va dire, dans une certaine, voilà, pour vous maintenir près de cette personne, voilà, pour vous dominer. Parce que là, utiliser la magie avec le maître de Saint-Germain, je vous invite à aller voir qui est le maître de Saint-Germain, vous comprendrez. C'est une personne qui a vécu jusqu'à l'âge de 150 ans, qui était capable de transformer le plomb en or. Voilà, c'était un très grand alchimiste de cette époque-là. Donc clairement, pour certains masculins, il n'y a pas que des dépendances psychologiques. C'est ce que je disais dans mon avant-dernier tirage. Il y a aussi des dépendances qui sont sur un autre plan, beaucoup plus, on va dire, divin. Et il y a probablement des nœuds karmiques dans d'autres vies où cette magie a été utilisée. Voilà, donc ça c'est assez clair. Et ces propos n'engagent que moi, bien entendu.
Donc en fait, le masculin sacré est toujours dans le silence. Et donc évidemment, on lui dit de réveiller ses facultés médiumniques parce que justement, il faut qu'il ouvre, il faut qu'il regarde un petit peu autour de lui. Voilà. Et surtout visiblement par rapport aussi à cette personne. Hein. Ça peut être deux personnes. Hein, puisqu'on a deux coupes, hein, donc en fait on peut avoir éventuellement deux personnes. Donc une personne qui représenterait la féminine et une autre qui représenterait une ex qui fait partie de l'ancienne vie et la féminine de la nouvelle vie avec son bâton et puis ses nouveaux engagements vis-à-vis d'elle-même. Voilà, donc ça peut être ça. De toute façon, on va voir avec les autres cartes. Ensuite, donc là, nous avons... Ah bah oui, bien sûr. Hop, pardon. Alors, là, nous avons le 4 de coupe inversé. Donc, voilà, on l'a déjà eu aussi. Et nous avons l'ambitieux. Alors, l'ambitieux, c'est l'énergie du valet dans mon petit oracle. On est sur le chakra 10, donc on est toujours dans la matière. En même temps, ça veut dire une chose, c'est que le masculin sacré est assez ambitieux, en tout cas sentimentalement. Parce que il a laissé ses coupes derrière lui. Il est extrêmement désabusé. Bon, la carte est inversée, hein, c'est un 4 de coupe. Donc, je la mets en l'endroit. Donc, en fait, on a quelqu'un qui a laissé ses coupes de côté, qui est très désabusé parce que bon, il a subi des déceptions sentimentales, des gros chocs, hein, voilà. Et donc, l'univers lui apporte une coupe qu'il ne prend pas. Alors, quand la carte, elle est dans ce sens-là, on a un peu la même énergie, sauf que, étant donné qu'elle est inversée, en fait, on est en train de partir de cette situation. Voilà, on est en train de partir de la situation. Ça veut dire qu'on n'est pas encore, on n'est pas encore sorti, vous voyez. Et c'est pour ça qu'on a la carte du déménagement en dos de deck, parce que on est encore quand même enraciné sur les 3 coupes en fait vides. Voilà, je crois que oui, c'est ça, les 3 coupes vides, qui nous ont causé beaucoup de malheur. Évidemment, en fait, ce malheur, c'est la carte de l'enveloppe, hein, chez les kabbalistes. Donc là, on est sur une carte numéro 14. Donc là, on est sur une carte de réflexion. On est sur le chakra de la couronne en même temps. Et on est entre l'intelligence et la sagesse. Donc on est clairement chez un masculin sacré qui est en train de réfléchir. L'enveloppe, ça veut dire qu'en fait, il est en train de se nettoyer de tout ce qui était ancien. Hein. Il ne lui reste plus que la peau sur les os, hein, quand on a fait le deuil de beaucoup de choses. Et je pense que c'est... on a vie, mort, renaissance au-dessus. Donc en fait là il est passé dans les roues du karma et ça lui a brisé les os. C'est pour ça qu'on a la carte du 4 de coupe, parce que c'est quelqu'un qui est meurtri, qui est désabusé, qui a plus envie d'aimer, qui se dit que l'amour c'est plus pour lui. Et en même temps, c'est une carte inversée. Il est quand même assez ambitieux, si vous voulez, quand même dans sa vie, en tout cas au niveau sentimental. Mais on est sur une carte du valet. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'a pas encore confiance en lui. Il n'a pas encore confiance en lui parce que il est en train de changer de direction déjà. Ce qui peut se comprendre, hein, puisque on avait la carte du chariot aussi. Il recherche, le but dans sa vie actuellement, c'est de rechercher une certaine satisfaction, à la fois pour les autres, mais surtout pour lui-même. Et donc, en fait, pour certains masculins sacrés, ils vont aller se balader un peu dans la campagne, hein, parce que, c'est quand même vachement bien d'être authentique.
Et donc ça concerne des signes du zodiaque haut, et c'est aussi pour se purifier. Donc ça peut être aussi près de la mer, près d'un point d'eau, près d'un lac. Et donc là, on est clairement dans le chakra du plexus solaire. Donc le chakra du plexus solaire, chez les kabbalistes, c'est Netzach. On est à la fois sur un corps de souffrance, hein. Bon, bien sûr, c'est pour ça qu'on a le 4 de coupe à l'envers, mais en même temps on est sur Manipura chez les hindous, donc on est sur la victoire. Donc en fait c'est une certaine victoire finalement, de se dire qu'on peut mener sa vie de façon plus positive, parce qu'on a fait évidemment la vidange de son corps, puisqu'il nous reste que l'enveloppe. Donc ça peut être à la fois aussi par rapport en fait au denier, c'est-à-dire que là, pour certains masculins, ils vont se retrouver un peu exsangues au niveau énergétique, hein, c'est-à-dire peut-être au niveau financier, comme au niveau sentimental. Mais bon, quand même, ils sont portés par une certaine ambition dans leur vie, pour retrouver en fait leur énergie, hein, voilà. Voilà. Et donc en fait globalement, malgré ce 4 de coupe inversé, eh bien le masculin sacré est quand même assez ambitieux, même si bon bah voilà, c'est un petit valet, hein, donc c'est pas un roi, il n'est pas encore bien ancré, hein. Donc voilà. Et je pense que pour certains, c'est peut-être aussi la reine de bâton, vous voyez, qui a peut-être un peu provoqué, en tout cas qui a provoqué un événement. On est aussi, on était dans le mental ici, là on est sur la réflexion, et on est sur le diable, vous voyez, avec le Kundalini. Donc moi je pense que cette reine de bâton, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de mal au masculin sacré, hein, puisqu'il s'est comporté, il avait peur en fait, hein. Le poltron, c'est vraiment quelqu'un qui a peur. Et cette femme faisait probablement écho peut-être à une situation qu'il a vécue par le passé, hein, puisque on est aussi dans l'arbre de vie, on est sur l'écho, la sensation. Et donc en fait on a la carte du diable et de Geburat avec des actions justes en même temps. Donc en fait oui, je pense qu'il y avait pas mal on va dire de situations récurrentes en fait, et d'emprise chez le masculin sacré par rapport à cette femme, cette reine de bâton qui est au centre du tirage. Et donc clairement il se sépare de cette personne. Voilà, parce qu'on a vie, mort et renaissance, voilà. Et c'est la roue du karma, et c'est la fatalité. C'est la fatalité. Parce qu'il est sur un 2 de coupe au-dessus. Il était sur un 2 de coupe par rapport à cette femme, en fait. Voilà. Ouais. Ouais. Et là, c'est la maison de Dieu, vous voyez, donc en fait, ça s'écroule. Ouais, c'est ça. Alors, ensuite, donc il y a peut-être aussi certaines féminines en fait qui ont coupé en fait avec le masculin sacré, parce que face aux peurs du masculin sacré, vous avez peut-être voulu couper aussi. Et donc ce qui implique par la suite qu'il a peut-être, en nettoyant en fait ses schémas récurrents avec l'enveloppe, de sortir finalement de ces schémas récurrents, de ce 4 de coupe, hein, puisque c'est quelqu'un, le masculin sacré, qui avait l'habitude de tourner toujours dans les mêmes relations sentimentales, en saute-mouton, on va dire. Donc là, en fait, donc pour cette carte-là, on est sur le tyran. On est sur le tyran, qu'on avait déjà tiré précédemment. C'est normal, les énergies se suivent.
On est sur l'équivalent d'un 10 de bâton, donc en fait là on ne peut pas aller plus loin. On ne peut pas aller plus loin. On est sur, la carte numéro 12 qui est en même temps l'énergie du pendu avec la sollicitude. Donc clairement en fait le masculin sacré est en train de solliciter certaines personnes autour de lui pour lui venir en aide. Et on est sur un valet de coupe inversé. Donc très clairement après le 2 de coupe, là il apporte pas sa coupe, il a été mal reçu, hein, c'est moins qu'on puisse dire. Donc je pense que pour certaines il y a eu une coupure, en tout cas soit avec une énergie tierce, soit avec certaines féminines. Voilà. Et donc là, en fait, très clairement, le valet de coupe, il a été renvoyé dans les 22, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc là, en fait, il est en train d'observer avec une nouvelle perspective, on va dire, il essaye d'avoir un jugement assez clair. On est sur la carte du tyran, donc en fait là il est en train de nettoyer ses propres énergies puisque c'est lui qui s'est mis aussi dans cette situation. Le 10 de bâton, on est sur quelqu'un qui arrive au bout d'un cycle, il est son propre tyran. Peut-être que les gens en fait dans la matière étaient aussi c'est des gens qui étaient très tyranniques. Peut-être qu'avec ces histoires d'argent et puis cette justice, on a quelqu'un qui est aussi dans le martyr. Donc en fait, martyr tyran, sauveur sauvé. Vous voyez, il y a pas mal de choses comme ça. Donc là, il est carrément sous emprise. Donc il est peut-être sous emprise par rapport en fait à une situation sentimentale. Parce que là, vraiment, le tyran, enfin, je veux dire, là, il y en a certains qui sont massacrés, hein. C'est pour ça qu'on a aussi la carte de l'enveloppe qu'on a vue. Il y a eu, en fait, il a sollicité des aides pour faire un travail énergétique sur lui. Donc, on reprend aussi la carte du maître de Saint-Germain avec la magie. Évidemment, pourquoi ? Parce qu'avec l'œil d'Horus, on retourne dans la magie. Il a vu une perception de la situation qui était juste. Et il est possible qu'une personne autour de lui qui, on va dire, a une certaine abondance pour ce masculin sacré, donc c'est peut-être vous les féminines, lui est donné de bons conseils, puisque en fait il a été en tout cas sollicité pas mal de personnes, et que par rapport à cela, en fait, là il est clairement sur on va dire de la générosité par rapport à certaines personnes qui l'ont aidé, et donc en fait on lui dit concentrez votre intention sur la question: que puis-je faire pour rendre le monde meilleur, et la loi d'attraction s'occupera de votre demande. En fait, très clairement, il est possible que avec certaines personnes avant, le masculin sacré n'était pas dans la générosité, il recevait mais il ne donnait pas. Et évidemment, ce changement de comportement va aussi lui apporter beaucoup d'abondance. Il était peut-être en contact aussi avec des personnes ou des féminines qui étaient très abondantes, mais en fait, il a été renvoyé là d'où il est venu. Et ça lui a permis aussi d'avoir une perspective et une vision totalement différente. Et donc peut-être que cette perspective et cette vision, par rapport à sa façon d'être au niveau sentimental, a montré que finalement c'était lui le tyran, hein. Voilà, c'était lui qui était le tyran de lui-même, ou peut-être qu'il s'entourait de personnes très tyranniques qui
qui lui pompait beaucoup d'énergie, je pense. Hein, c'est pour ça qu'on a ce travail énergétique. Moi, je pense que c'est vraiment lié à des histoires de magie, hein, puisqu'en fait, on a vraiment Horus. Donc voilà, donc vous avez ça aussi dans ça s'appelle comment ça, la Ouija. Moi, je connais pas trop ce genre de choses, mais par contre, en termes de symboles, si vous voulez, bon bah la magie c'est Horus, c'est Thoth aussi avec les écritures. Et donc en fait clairement bon, bah, c'est quelqu'un qui est allé voir des personnes pour faire un gros travail énergétique sur lui pour nettoyer tout ça. Voilà. Euh, ensuite, voilà. Et donc en fait le tyran ça peut être aussi des énergies négatives, des ondes formes, des sortilèges. Ça peut être tout un tas d'énergies. C'est pas simplement des personnes. Voilà. Alors. En tout cas, c'est lié soit à des personnes, une femme, des relations sentimentales, et donc en fait, clairement, ça s'arrête. Alors, ensuite, nous avons, hop, alors nous avons les flammes jumelles, donc avec la Merkaba et le chakra numéro 12. Donc là, en fait, le masculin sacré reçoit des informations du divin, ça y est. Évidemment, hein, si c'est fait nettoyer avec des énergies toxiques et puis si c'est un peu épuré, eh bien c'est clair que là, il va voir les choses de façon beaucoup plus claire parce qu'il va pouvoir se reconnecter. Ensuite, on a la carte de la graine avec qu'on avait eu déjà précédemment, avec le numéro 1. Donc en fait on est sur un nouveau cycle. Donc la graine, c'est quelqu'un qui va semer ses graines, et il va semer ses graines, mais on est sur un 7 de denier inversé. Donc là on n'est pas du tout dans la récolte. C'est normal, hein, puisqu'on est au niveau de la graine, donc on ne peut pas être dans la récolte. Et puis, ce que je vous avais dit hier, c'est le 7 de denier, en fait, on est vraiment dans le chakra 10, hein, c'est-à-dire le chakra qui correspond en fait à l'étoile de la Terre, hein, c'est Malkout, donc on ne peut pas être à la fois dans le chakra numéro 12 du Merkaba, où en fait on prend conscience des messages du divin, et en même temps être dans l'étoile de la Terre. C'est pour ça qu'on a cette carte à l'envers. Toutes les cartes à l'envers, ça veut dire qu'en fait les personnes, les consultants en fait sont sur d'autres plans. Donc voilà, donc là on est sur la graine, hein, donc on est sur quelque chose qui émerge. Et on va dire que le masculin sacré reste concentré sur la graine. Il est aussi, le fait d'avoir compris qu'il avait une flamme jumelle par le chakra numéro 12, hein, puisque ça lui est arrivé directement, ça a été une certaine délivrance pour lui en tout cas. Donc ça c'est plutôt positif. Et qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut annuler, supprimer, effacer tout ce qui s'est passé. N'utilisez que des pensées et des paroles positives, car elles prennent rapidement force. Demandez aux anges d'annuler les effets de vos pensées négatives passées. Bah oui, parce que pour certains masculins sacrés, c'est clair qu'entre la colère et le déni, et puis se punir, et puis s'auto-flageller, c'est vrai que bon, ça faisait quand même pas mal de pensées négatives. Et il y a aussi autre chose, c'est, je vous dis, par rapport à ces histoires de magie, donc là, de toute manière, on est aussi sur des gens sollicités, en fait, pour délivrer le masculin sacré avec des paroles positives. Alors, les paroles positives, ça peut être aussi des incantations de désenvoûtement, hein. Alors, abandonner, excusez-moi d'être assez directe sur ce genre de choses, mais comme j'ai fait d'autres tirages et que c'est vraiment à chaque fois tombé, je pense que ça doit correspondre à certaines personnes. Donc là, en fait, on demande au masculin sacré d'abandonner évidemment ces schémas récurrents du passé et de se libérer.
Vous êtes enveloppé des bienfaits de notre amour radieux. Ouvrez les mains pour abandonner les épreuves auxquelles vous vous agrippez. Oui, souvent les masculins sacrés, enfin surtout en ce moment, s'agrippent beaucoup à leur argent et à la représentation sociale. Évidemment, tout ça n'a pas lieu d'être sur ce plan-là. Et donc évidemment, parce qu'il faut qu'ils fassent d'autres choses. Donc là, on sent un masculin sacré qui est en train, évidemment, de lâcher prise. Hein, c'est de toute façon, même s'il a le libre arbitre, je vous dis, c'est une question de timing. Donc à un moment donné, il faut passer par là parce que sinon on n'avance pas. Et donc, il lâche prise justement parce qu'il a reçu en fait un gros message qui lui indiquait où était sa flamme jumelle. Donc voilà. Et donc là, par rapport au 7 de denier inversé, c'est que là, on change aussi de paradigme en termes de valeurs matérielles. On n'est plus sur des valeurs matérielles basiques. Matérialité, ça devient une énergie divine. Donc voilà. Et il y a aussi, par rapport à la reine de bâton qui était là, il y a peut-être des femmes qui ont fait perdre beaucoup d'argent au masculin. Aussi. Et c'est peut-être pour ça qu'on n'a qu'un valet de denier au début là. Parce que y en a qui se sont fait vraiment éponger. Voilà. Et qui se sont fait désancrer au niveau de la matière par rapport à des événements qui se sont produits. Alors, on est. Ah, mais... Encore la carte numéro 13. Décidément, on est sur vie, mort et renaissance. Donc là, en fait, on est sur le mythe. Hein. Alors le mythe, ça correspond à toutes les illusions que se faisait le masculin de lui-même. On est en même temps sur la carte des racines. Sur la carte des racines, donc en fait, ça correspond en fait aux schémas familiaux. En termes d'énergie, on est sur la carte du pape, donc quelqu'un qui est garant des institutions, qui est garant en fait vraiment des schémas familiaux, récurrents et tout ça. Et donc en fait, on a un masculin sacré par rapport à sa flamme jumelle qui n'a pas du tout les mêmes valeurs que lui, hein, puisque je vous rappelle qu'on est sur un 7 de denier inversé. Donc on n'est pas du tout... on n'est pas du tout sur la matérialité comme réalisation de sa vie. Et donc là, en fait, eh bien, ça rentre en collision avec ses racines. Ses racines concernant, en fait, des schémas sociaux, des schémas familiaux, des schémas qu'on lui a enseignés, des schémas qu'on lui a, qu'il a suivis, vous voyez, et que toute sa famille a suivi, vous voyez, il y a plusieurs personnes. Et donc, en fait, là, il est en train de s'interroger sur des questions de mythes. Alors, pour certains, ils appartiennent à certaines familles. Voilà, moi je parle pour les Français, mais ça peut concerner aussi des familles américaines, des familles en fait londoniennes, voilà. Et donc en fait on est sur, on va dire, une certaine justice, une certaine justesse de prise de conscience. On est sur quelqu'un qui a une réflexion. On est sur de la sincérité par rapport à cette réflexion et on est sur un dévoilement de ses illusions en tout cas. Et bien oui, vous voyez, on a le 2 d'épée là et donc en fait on vivait dans un mythe pour être très clair et donc là en fait il y a, par rapport à Gebura, il y a un rééquilibrage parce que Gebura, on est... c'était quelque chose qui nous sécurisait hein, d'être dans ces schémas familiaux. C'était voilà, c'est quelque chose qu'on a reçu. Ça correspond au corps causal. On avait l'impression que finalement les choses étaient extrêmement bien établies. Voilà, c'était quelque chose qui nous a été transmis, qui était indéboulonnable, vous voyez. Et donc, comme on est avec un masculin sacré
qui va probablement être dans pas très longtemps dans un certain déracinement, eh bien là on se pose vraiment des questions sur ces racines et on est en train de se demander finalement si on n'a pas vécu toute notre vie avec un bandeau sur les yeux. Voilà, c'est vraiment ce que ça veut dire. On est en même temps dans le mental, donc en fait, ça correspond en fait à la carte du mental qu'on avait au début. Mais là, en même temps, il est possible, une fois qu'on aura retiré le bandeau, on va probablement couper, en tout cas avec cette vision qui n'était pas, qui n'est pas celle du réel, en tout cas, puisque c'est un mythe. Alors, le masculin sacré, évidemment, est en pleine méditation. On lui demande d'écouter ses ressentis. Tranquillisez-vous, écoutez, nous vous confirmons en douceur que tout est pris en charge. Voilà. Évidemment, cette réflexion qu'il va avoir sur ses racines, sur sa façon de fonctionner aussi, eh bien, ça va apporter une certaine réussite. On est sur une carte 42, donc en fait, on est encore dans le 4 avec l'intellect. Ça correspond aussi à la façon dont il projetait en fait ses relations sociales, ses relations aussi avec ses parents, ses relations familiales, les relations avec ses enfants. Et donc, en fait, on sent qu'il y avait évidemment un décalage. Voyez, parce qu'on est aussi sur le dieu Pan. Donc, en fait, là, ça nous renvoie à des addictions. Ça nous renvoie à la façon dont on se projetait dans la société, notre rôle à jouer, notre place dans la société en tant que mythe. Et donc aussi avec nos dépendances sexuelles et affectives. L'univers, évidemment, lui envoie des informations, probablement des cadeaux. Alors, c'est pas forcément des cadeaux financiers, c'est pas forcément des cadeaux dans la matière, ça peut être simplement des signes, ça peut être des conversations. Et oui, effectivement, certains masculins sacrés ont dû rencontrer en fait des maîtres et en tout cas des gens qui lui ont donné une certaine connaissance en fait de leur spiritualité. De puissants enseignants spirituels pleins d'amour et de sagesse vous guident et veillent sur vous. Voyez, donc en fait, pour certains masculins sacrés, pour avoir en fait ce parcours et pour sortir à la fois de la magie, des sortilèges et aussi de ces schémas bloquants, eh bien, ils sont allés voir des gens qui sont spécialisés dans ces domaines-là, qui sont des maîtres ascensionnés, mais il y en a beaucoup aussi à notre époque, des gens qui sont très très bien. Et donc en fait, ça va l'aider à sortir en fait de ce mythe, à renouveler en fait ses racines, peut-être à se déraciner aussi pour s'enraciner d'une autre manière. Et donc ça va être extrêmement profitable pour le masculin sacré puisqu'il va vraiment sortir de ses illusions. Voilà, donc écoutez, globalement, le masculin sacré continue sa transformation. Là, on a clairement sur les sentiments, en fait, voilà, on a une rupture. Je pense que certains masculins sacrés ne veulent plus être dans la peur. On change complètement de paradigme, en fait, par rapport aux relations qu'on pouvait avoir avec la matérialité, l'argent, les biens immobiliers. Il y a ce 2 de coupe, donc en même temps, on est sur la carte 4 du cœur, donc en fait, il y a des masculins sacrés qui prennent vraiment conscience de l'amour qu'ils ont aussi pour leurs flammes jumelles. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que la prise de conscience de la flamme jumelle vient juste après l'histoire du tyran avec l'histoire de la magie de Saint-Germain que je crois qu'on avait par là. Et donc ça vient juste après d'un valet de coupe inversé. Donc c'est après la prise de conscience finalement
de certains schémas bloquants, en fait, où il se bloquait lui-même, où il était probablement aussi le tyran de lui-même, hein. Il ne faut pas toujours tout incomber aux gens qui l'entourent. Et parce qu'il a il a des sacrés schémas bloquants, des schémas karmiques aussi, hein, comme on l'a vu. Et donc, en fait, on est sur l'énergie donc de la prêtresse, qui est une énergie, en fait, une énergie de magie, hein, de magie de l'univers. Et je pense que certains masculins sacrés vont tomber les masques par rapport à ça. En tout cas, c'est ce qui est en train de se passer. On va prendre les 3 cartes de Kuan Yin. Alors, la première, bah, c'est comme hier. Pourtant, je les ai mélangées. Prier vers l'Est. La gardienne veille sur l'Ouest. Donc là, clairement, c'est des questions de déménagement. Ensuite, les sœurs de la spirale sacrée. Donc là, on est en fait sur des personnes qui l'entourent, mais en même temps qui le protègent, puisqu'on est sur une spirale sacrée. Donc en fait, c'est un masculin sacré qui est guidé par aussi probablement de nouvelles associations. Donc ça, c'est assez clair. Et ensuite, on a protection de la mer au mantra blanc. Donc voilà, donc écoutez, c'est un petit peu pareil. On a fini la réflexion qu'on avait en fait sur le passé, et en fait on est en train de basculer sur sur une nouvelle histoire, hein, un nouveau livre, hein. Et donc en fait évidemment c'est complètement protégé comme vous pouvez vous imaginer. Donc voilà. Et il y a une notion aussi, ça j'ai vu, Mère-Marie, vous voyez, la mer au mantra blanc, c'est la pureté, c'est le lien en fait de pureté du masculin et du féminin. Donc là, on est là-dessus aussi. Et ouais, c'est pour ça qu'on a la flamme jumelle. Et donc là, c'est une vraie prise de conscience de cette flamme jumelle, et protection de la mer au mantra blanc, ça parle de ça. Ça parle de ça, chers amis. Bon, bah écoutez, voilà, cette guidance est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivie. À très bientôt.